Ouais, bienvenue sur MetaForex. Oui, on va parler du Forex. Et cette fois-ci, on ne va parler que du Forex. Par rapport aux autres vidéos. Voilà, comme je vous l'ai expliqué dans ma dernière vidéo, j'ai lancé un peu une formule sur le Forex, puisque c'est ce que je trade. Je trade principalement l'euro-dollar. Et donc, je me suis dit, il est peut-être temps que je fasse des vidéos uniquement sur le Forex. Alors, cette semaine, j'ai commencé 2 petites vidéos short. Regardez. Alors, bien évidemment, tout ça, c'est en test. Donc, on va voir comment ça va se passer, si vous êtes intéressé, etc. Voilà, donc tu vois, donc là, sous forme de short, un petit point le matin, parce que bon, c'est important de voir ce qui se passe. Et puis, voir un peu la direction que prendra l'euro-dollar tous les matins. Et aussi des formats un peu plus longs, comme cette vidéo par exemple, pour parler plus en détail du Forex en général, et l'euro-dollar en particulier. Et pour ceux qui ne savent pas, ça peut être intéressant, pour ceux qui veulent se mettre à trader sur le Forex, ça peut être intéressant de savoir comment ça marche, etc. Alors attention, déjà, la première chose à dire sur le Forex, c'est que la plupart des traders perdent de l'argent. C'est dangereux, le Forex. C'est très dangereux. D'accord ? Tu peux perdre beaucoup d'argent. Moi, j'ai perdu, par exemple, une fois, j'ai perdu 10 000 balles en 2 semaines. D'accord ? Donc, tu peux perdre beaucoup d'argent sur le Forex. Tu peux aussi en gagner. Mais il faut savoir une chose, c'est que c'est vraiment une affaire de psychologie. Vous allez vite voir, au fur et à mesure, je vous dirai quelles sont les choses qui font qu'on perd de l'argent sur le Forex. Et vous allez voir que plus que la technique, c'est vraiment la psychologie qui nous fait perdre de l'oseille sur le Forex. C'est à la fois la peur et l'euphorie. Greed, ça c'est quand t'es... Greed, ça veut dire gourmand, et fear, la peur. Donc, ce sont les 2 sentiments qui vont te faire perdre de l'oseille sur les marchés financiers. D'ailleurs, ça vaut également pour la bourse. Mais alors, sur le trading, que ce soit le day trading ou le scalping, moins sur le swing trading, on parlera du swing trading ultérieurement, mais pour le day trading et le scalping, les 2 sentiments de cupidité et de peur sont vraiment ce qui te fait perdre de l'oseille. Moi, c'est ce qui m'est arrivé. Donc, en plus, c'est ça, ce qui est bien, c'est que quand tu perds beaucoup d'oseille, moi je prends note de tout ce que je fais. C'est ce qu'on appelle aussi, il y a beaucoup de gens d'ailleurs qui conseillent de le faire, c'est-à-dire un journal, de tenir un journal de tes trades. Moi par exemple, j'ai dans mes notes vraiment des moments de folie. Quand je relis, ça me fait bizarre. Parce que je me dis, qu'est-ce qui m'a pris de paniquer et de vendre, alors que tout de suite après la vente, bing, le truc remontait par exemple. Tu vois. Et pareil pour la cupidité. Tu laisses monter en te disant « Allez, je peux gagner encore plus !» alors que tu aurais dû sortir de ton trade et assurer ton gain. Et bing, tu veux plus et tout à coup ça descend parce qu'il y a une nouvelle à laquelle tu n'as pas fait attention, etc. D'accord ? Alors, on va voir tout ça en détail au fur et à mesure des vidéos, mais c'est passionnant. C'est passionnant en fait le trading. Parce que là, on n'est plus dans les investissements boursiers. Là, on est sur MetaForex, les amis. L'autre, il est là. Et sinon, sur Tesla, comment... Non, il n'y a pas de... Remarque, si, je veux dire, Tesla, tu peux trader Tesla. D'ailleurs, Tesla est l'une des valeurs les plus tradées en scalping et en day trading. D'accord ? Il y a beaucoup d'oseille à se faire sur Tesla en scalping et en day trading. Pourquoi ? Parce que c'est une valeur très spéculative et très volatile. Il faut savoir une chose, c'est que le Forex est très très sensible aux annonces macroéconomiques, et notamment les annonces qui concernent le chômage et les annonces de la fête de Jérôme. Et oui, chaque fois que Jérôme parle, tu peux être sûr qu'il va y avoir un mouvement de folie sur le Forex, et notamment sur l'euro-dollar. Mais c'est systématique. D'ailleurs, tu peux faire des allers-retours, mais attention, c'est dangereux. Beaucoup, d'ailleurs, s'interdisent de trader les jours de FOMC, par exemple. Pourquoi ? Parce que tu peux vraiment faire des conneries et te laisser tenter d'un mouvement baissier. Général, ça monte, ça descend. Ou alors, ça descend et ça monte. Mais tu peux faire des coups. Moi, il m'arrive de faire des coups. Et c'est un peu comme un casino, tu vois, à ce moment-là. Donc, c'est plus vraiment du trading. Là, tu es en train de jouer. Tu es en train de jouer de l'oseille
tu peux gagner comme tu peux perdre. Ça va très vite, hein, des mouvements, on le verra hein, au fur et à mesure des vidéos. Là, je vous fais un petit point. Hein. Alors, pour savoir ce qui se passe dans l'actualité du Forex, il y a un site qui est un site très populaire, très utilisé par tous ceux qui surveillent le Forex, c'est forexfactory.com. C'est ce site-là, regardez, forexfactory.com, et tous les jours, bon là c'est vendredi, hein, donc vendredi 3 novembre, aujourd'hui on est le 4, samedi 4, mais le samedi il se passe rien, puisque le week-end le Forex ne fonctionne pas. Le Forex s'arrête vendredi soir à 23h. Donc tu as toutes les news qui concernent le Forex par pays, enfin par pays, non, plutôt par monnaie. Parce que vous voyez, l'euro, c'est pas par pays, forcément, c'est par à ceux qui utilisent l'euro. Et vous avez par ordre d'importance. Quand le dossier est jaune, eh bien, ça veut dire que c'est une news standard. Il va rien se passer, quoi. Quand le dossier est orange, ça peut avoir un impact. Et quand le dossier est rouge, c'est sûr que ça aura un impact. D'accord ? Sur la monnaie concernée. Hein. Donc là, CAD, c'est Canada. Le dollar canadien. USD, c'est le dollar américain. Et l'euro, c'est l'euro. Donc quand vous tradez l'euro-dollar, vous êtes concerné par euro et USD. D'accord ? Donc là, par exemple, hier, je vous ai dit sur la vidéo d'hier, il y avait une grosse news. C'était l'emploi américain. D'accord ? Et donc là, on peut voir que l'emploi américain, donc le taux unemployment rate, ça veut dire le taux de chômage, eh bien, il a augmenté par rapport aux attentes. Alors, bien sûr, c'est une mauvaise nouvelle pour l'économie américaine, mais en revanche, c'est une bonne nouvelle pour la bourse. Pourquoi ? Parce qu'on s'attend à ce que la Fed, là je vous parle en théorie, hein, je ne vous parle pas de ce cas spécifique, mais on s'attend à ce que la Fed, du coup, soit moins hawkish. Et du coup, qui dit la Fed moins hawkish, donc moins sévère avec sa politique, dit un assouplissement sur les taux d'intérêt. Et donc, ça ne favorise pas le dollar. Parce que le dollar aime bien une réserve fédérale dure, hawkish. Ça va bénéficier à qui donc ? À la paire, l'autre partie de la paire de monnaie, c'est-à-dire l'euro. Et donc, vous pouvez le voir, regardez sur les graphiques, voilà la bougie absolument gigantesque. Là, on est en daily, hein, donc ça veut dire en jour. Alors ça, c'est pareil, ça veut dire une bougie représente une journée. Regardez la taille de cette bougie. Une bougie absolument énorme par rapport aux autres, hein, vous voyez. Donc c'est quand même, ça veut dire que le marché a vraiment réagi en faveur de l'euro par rapport à cette news de l'augmentation du chômage aux États-Unis. Voilà, et comme vous pouvez le constater, l'euro a chuté donc au mois de juillet comme jamais. Regardez-moi ça, on était au plus haut de 2023, c'est-à-dire à 1,12 $. On est descendu début octobre jusqu'à 1,04 $, et là maintenant on remonte et on est aux alentours de 1,07 $. Donc voilà comment les news macroéconomiques ont un impact sur l'euro-dollar. Et nous, on verra ça au fur et à mesure, comme je fais avec les actions, etc. Et oui, les amis, une nouvelle aventure. On ne s'arrête jamais avec Métamorphose 47. Alors bien évidemment, sur le Forex, c'est comme un peu sur les actions, mais plus sur le Forex, vous avez des zones symboliques, c'est-à-dire des lignes psychologiques. Comme là, par exemple, 1,05. C'est la ligne rouge, là. 1,05, 1,08, enfin à chaque fois qu'il y a un chiffre rond, c'est une zone qui est importante. Et alors, plus que ces intermédiaires, 1,05, 1,08, vous avez 1,10 $. Alors quand c'est vraiment 1,1, 1,20 $, etc. D'accord ? Donc là, ce sont vraiment des grosses zones. Et l'une des plus grosses zones, c'est bien sûr la parité. On l'a touché malheureusement il n'y a pas longtemps. Enfin malheureusement, non, je ne sais même pas pourquoi je dis malheureusement. Tout dépend de votre intérêt en fait. Oui, pour certains c'est malheureusement, mais pour d'autres c'est heureusement. Il faut savoir que par exemple pour la société Airbus, j'en ai déjà parlé sur ma vidéo sur Airbus, l'intérêt d'Airbus c'est que l'euro soit le plus faible possible. D'accord ? Un euro fort pour Airbus, c'est plusieurs milliards de pertes. En revanche, si tu es un Européen qui voyage beaucoup,
eh bien, tu préfères avoir un euro fort. Moi, il y a un moment, je voyageais à l'étranger, je vivais même à l'étranger, l'euro était à 1,50 €. Donc on était les rois. Oui, les amis, on ne l'est plus. Et en 2022, on a eu un euro qui est en dessous de la parité. Ah, donc la parité, elle est là, vous voyez. C'est le 1,0000. Regardez, hein. C'était l'année dernière, on est descendu sous la parité. D'accord? Voilà. Pendant pas longtemps, hein, mais c'était quand même une catastrophe. Hein. On est descendu même à 0,95. 95 centimes de dollars. Voilà. Ça, c'était, bien évidemment, on sait pourquoi, hein, à cause de la guerre en Ukraine. Bon, sur cette vidéo, on va pas trop rentrer dans le détail de ce qui se passe en ce moment sur l'euro-dollar, mais bon, vous le voyez, hein, on a donc un rebond de l'euro, mais attention, en ce moment, il se passe des choses sur Terre, hein, vous êtes au courant, et en général, si par exemple ça s'embrase au Moyen-Orient, etc., en général, le dollar sert de valeur refuge. Donc si ça va mal, les investisseurs et les traders préféreront acheter du dollar. Donc ce qui veut dire que si ça va mal, vraisemblablement, donc là on a une grosse chute de l'euro, là on a une reprise, mais si ça va mal, attendez, je vais reculer un peu parce qu'on voit plus grand chose, eh bien vous aurez un euro, bing, qui redescendra vers la parité par exemple. C'est quasiment sûr et certain. Si ça va mal, vous pouvez être sûr que l'euro baissera. Je ne veux pas dire c'est sûr et certain à 100%, parce que jamais sur les marchés les choses sont sûres à 100%. Mais généralement, on va se réfugier chez l'oncle Sam. Et oui, l'oncle Sam, plutôt que chez Verdalen ou je sais pas comment elle s'appelle l'autre. Ursula, tu sais. Ah, chez Macron, on peut venir chez toi, Manuel. Voilà. Bon. Voilà donc c'est Métaforex. Alors toutes les vidéos qui parleront du Forex seront précédées de Métaforex. Comme ça, celui qui... Alors, bien sûr, ici, si vous pouvez regarder les vidéos quand même si vous n'êtes pas intéressé, vous allez faire la vaisselle, la cuisine, n'importe quoi, et vous mettez un like et vous regardez la vidéo quand même. Et oui, tu t'abonnes, tu likes, tu partages, Métaforex, tu cliques sur à peu près tout ce qui peut être cliqué, l'euro, le dollar, et on se revoit à la prochaine vidéo. Allez, salut.